Cesse de t'inquiéter. Commence à avoir confiance en toi, philosophie stoïcienne. Et si tu pouvais transformer l'inquiétude en une confiance inébranlable? Ceux qui cherchent à surmonter l'anxiété découvrent souvent une vérité stoïcienne essentielle. La véritable maîtrise commence par le calme. La philosophie stoïcienne offre des clés pour apaiser les tumultes intérieurs et renforcer la confiance en soi. Tu crois avancer, mais tu tournes en rond dans un cycle de pensées incontrôlables. L'isolement face à ces ressentis peut devenir accablant. Pourtant, si tu pars maintenant, tu risques de manquer ce que les stoïciens savaient déjà. La sérénité naît de l'intérieur. Bienvenue sur les méditations stoïciennes, où chaque chapitre te guide vers une existence plus sereine, libérée de l'emprise de tes pensées. Pour continuer ce voyage vers la paix intérieure, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations stoïciennes et laisse-nous un like. En cultivant une sagesse stoïcienne, tu découvriras que la tranquillité d'esprit n'est pas une destination lointaine, mais un état accessible à chaque instant. Que cette quête de sérénité t'accompagne et t'apaise, te guidant vers une confiance renouvelée et une vie plus équilibrée. Revisitons la première leçon. Croire en toi malgré l'incertitude. Tu te compares sans cesse à ceux qui réussissent plus jeunes que toi. Tu regardes leur parcours, leurs publications, leurs trophées, et tu sens une tension dans la poitrine. Leurs réussites deviennent des rappels silencieux de tes doutes. L'écran froid de ton téléphone reflète ton visage fatigué, et tu murmures presque « Je devrais en être là, moi aussi ». La réaction habituelle, c'est de chercher à combler ce décalage en forçant encore plus. Tu te juges sévèrement, pensant que cette comparaison va te motiver. Mais elle ne fait que renforcer ta peur de ne jamais être assez bien, t'épuisant, sans rien construire de solide. Analysons comment ces jugements sur nous-mêmes sont souvent erronés. Les stoïciens disaient « ce n'est pas l'événement qui blesse, c'est le jugement qu'on porte dessus ». Comme le disait Musonius Rufus, les femmes ont reçu des dieux la même raison que les hommes. Elles doivent donc aussi être formées à la philosophie. Autrement dit, chacun possède la même capacité rationnelle pour comprendre et ajuster son regard. Croire en toi commence par corriger ta propre interprétation. Le tic-tac de ton écran verrouillé, la sonnerie du micro-ondes, les voix étouffées de la télévision du voisin. Un commentaire anonyme sous ta photo te décrit d'une phrase cruelle et tu ne peux plus te la sortir de la tête. Tu repasses les mots encore et encore comme s'ils avaient une valeur objective. Pourtant, cet étranger ne connaît rien de toi. Face à ces jugements extérieurs, nous devons nous rappeler que notre valeur ne dépend pas de l'opinion d'autrui. Au lieu de t'accrocher à ce qu'ils pensent, recentre-toi sur ce que tu fais concrètement chaque jour. Concrètement, ça veut dire observe tes progrès sans chercher à les comparer aux autres. Répète-toi simplement « Je me défais des comparaisons inutiles ». Adoptons maintenant des phrases à se répéter chaque matin. Ce n'est pas l'événement, c'est mon jugement. Je suis assez tel que je suis. Leur succès ne définit pas le mien. Un commentaire n'est pas la vérité. Je me concentre sur mes progrès. Comme le rappelle Marc Aurèle, si tu souffres d'une chose extérieure, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur elle. Concrètement, ça veut dire que c'est ton regard qu'il faut ajuster avant toute autre chose. Voilà ce qui se joue quand tu choisis de croire en toi, malgré l'incertitude. Tu reprends la maîtrise de ton jugement au lieu de subir celui des autres. Cette semaine, rappelle-toi simplement que ta valeur ne dépend d'aucune comparaison ni d'aucun commentaire anonyme. Élargissons notre horizon avec la deuxième leçon. La pensée n'est pas une vérité absolue. Quelqu'un te flatte et tu te surprends à y prendre goût. Ces mots sont agréables, presque réconfortants, comme une chaleur douce après une journée froide. Tu sens ton estime se redresser un instant, tes épaules se détendre. Tu te dis que peut-être cette image flatteuse de toi est la bonne. Souvent, on se laisse porter par ce type de compliments sans les questionner. On en fait une preuve de notre valeur jusqu'à dépendre du regard des autres pour exister. Et quand ces éloges s'arrêtent, on doute aussitôt de soi. Cette réaction échoue parce qu'elle délègue à autrui le pouvoir de juger ce que tu es. Il est crucial de discerner la valeur réelle de ce qui t'est dit.
La pensée, qu'elle vienne de toi ou d'un autre, n'est pas une vérité absolue. C'est seulement une interprétation. Tant que tu prends chaque opinion comme un fait, tu t'éloignes de ton propre jugement. Comme le disait Musonius Rufus, il ne suffit pas de savoir le bien, il faut le faire. Autrement dit, il ne sert à rien de comprendre ce principe si tu ne l'appliques pas dans ta manière d'écouter et d'évaluer ce qu'on te dit. Un proche te dit une vérité désagréable qui te touche en plein cœur. Ces mots piquent, ton visage se crispe et ton premier réflexe est la défense. Pourtant, derrière cette gêne se cache peut-être une observation utile que ta fierté t'empêche d'entendre pleinement. La flatterie et la critique sont deux faces d'une même médaille. Au lieu de chercher à savoir qui a raison ou tort, observe comment chacune influence ton jugement. Quand quelqu'un t'encense ou te blâme, prends un instant avant de réagir. Concrètement, ça veut dire examiner si ce qui est dit t'aide à grandir ou t'enferme dans l'image que tu veux protéger. Pour naviguer entre flatterie et critique, voici des phrases à retenir. La flatterie n'est pas la vérité. Je décide de ma valeur. Les mots des autres ne me définissent pas. Je garde du recul sur les éloges. Je suis plus que leurs mots. Comme le rappelle Marc Aurèle, accoutume-toi à ne penser que des choses que tu ne craindrais pas de dire tout haut. Concrètement, ça veut dire aligner tes pensées sur une exigence de clarté et d'honnêteté envers toi-même. Voilà ce qui se joue quand tu comprends que tes pensées et celles des autres ne sont pas des faits, mais des points de vue. Cette semaine, répète-toi simplement. Je questionne les éloges comme les reproches. Apprenons de la troisième leçon. La maîtrise de soi face aux tempêtes intérieures. Le léger bip du téléphone sur la table de chevet, le ronflement doux du chauffage, la pâleur de l'aube au volet. Tu relis un vieux message d'une personne que tu croyais avoir oubliée et une vague de regrets te submerge. Le cœur se serre, les souvenirs affluent et sans t'en rendre compte, tu retournes dans une émotion passée. Ce simple message ravive un tumulte intérieur que tu pensais apaiser. Souvent, tu cherches à chasser l'émotion ou à la justifier. Tu te reproches d'être encore touché ou tu t'en veux de repenser à ce moment. Mais cette lutte contre ton ressenti ne fait qu'amplifier la douleur. Plus tu veux éteindre le feu, plus il se nourrit de ton attention. Résister devient une autre forme d'attachement. Voyons comment nos émotions peuvent être disciplinées pour maintenir la paix intérieure. Le stoïcien apprend à distinguer ce qui dépend de lui. Sa réaction, son jugement, son choix. Garder son calme quand l'autre perd le sien commence d'abord à l'intérieur, face à soi-même. Comme le disait Sénèque, « Tout nous est étranger, sauf le temps ». Autrement dit, tout ce qui appartient au passé échappe déjà à ton contrôle. Seule ta manière d'y répondre maintenant t'appartient encore. Le ronronnement sourd du métro, le bruit des talons sur le quai carrelé, l'écho métallique des annonces qui se chevauchent. Dans le métro bondé, quelqu'un te pousse et t'accuse d'avoir poussé en premier. L'agacement monte aussitôt. Tu sens l'envie de répondre sèchement. Pourtant, c'est ici que se joue ta liberté, celle de ne pas réagir par réflexe. Que ce soit un message du passé ou une altercation dans le métro, la tempête doit être affrontée avec maîtrise. Au lieu de laisser l'émotion décider pour toi, prends une respiration avant toute réponse. Concrètement, ça veut dire observer ce qui monte, sans y ajouter un jugement ni un mot inutile. Répondre n'est plus une impulsion, c'est un choix lucide. Voici des phrases pour conserver son calme en toute situation. Je suis maître de mes émotions. La paix vient de mon calme, je laisse passer les tempêtes extérieures. Je choisis ma réponse. L'autre ne me contrôle pas. Comme le rappelle Épictète. Ce qui distingue l'homme de la bête, c'est la raison. Cultive-la, ou tu ne seras qu'une bête. Concrètement, ça veut dire que ta capacité à réfléchir avant d'agir est ton véritable pouvoir. Voilà ce qui se joue quand tu apprends à ne pas céder aux tempêtes intérieures. Tu restes maître de tes émotions et libre dans ton attitude face au monde. Explorons la quatrième leçon. Quand la voix intérieure murmure le doute, tu réalises que tu vis depuis des années pour plaire à quelqu'un d'autre. Tes choix, ton rythme, même tes silences semblent calibrés sur ces attentes. Un jour pourtant, ce rôle te colle à la peau au point de t'étouffer. Le miroir te renvoie un visage familier mais étranger,
celui de quelqu'un qui s'est oublié en chemin. Dans cette situation, la réaction habituelle consiste à chercher encore plus de validation. Tu redoubles d'efforts pour être irréprochable, espérant enfin apaiser cette petite voix qui murmure que tu n'es pas assez bien. Mais plus tu cherches à combler les attentes extérieures, plus tu t'éloignes de toi-même, et le doute s'installe durablement. Examiner ton passé avec honnêteté t'aide à comprendre tes véritables motivations. Souvent, ce que tu crois être de l'altruisme n'est qu'une peur du rejet. Accepter ce qu'on ne peut pas changer, c'est reconnaître que certaines personnes ne seront jamais satisfaites, quoi que tu fasses. Comme le disait Sénèque, nul n'est plus malheureux que celui qui n'a jamais connu le malheur. Autrement dit, c'est en affrontant l'inconfort du regard des autres que tu deviens capable de vivre selon tes propres valeurs. Les craquements du parquet sous tes pieds nus, le sifflement lointain d'une bouilloire, la lumière grise du matin. Tu relis un vieil échange où tu as été petit et mesquin et tu n'arrives pas à te reconnaître. Ce souvenir pique un peu. Il te rappelle que vouloir plaire t'a parfois poussé à trahir tes principes. Pourtant, c'est justement dans ces moments-là que tu peux choisir d'être lucide plutôt que coupable. Lâcher les attentes des autres et accepter nos erreurs est libérateur. Au lieu de ressasser ce qui aurait pu être différent, décide de faire mieux maintenant. Concrètement, cela veut dire poser des limites claires et assumer les conséquences sans te flageller. Répète-toi simplement « Je vis pour moi et j'accepte mes erreurs ». Pour surmonter ces doutes, adoptons ces phrases. Je me concentre sur mes propres valeurs, je ne vis pas pour les autres. Mes erreurs sont des leçons, je suis en paix avec mon passé. Je m'accepte tel que je suis. Comme le rappelle Épictète, il n'est pas de signe plus sûr de l'ignorance que d'accuser autrui de ses propres maux. Concrètement, ça veut dire que ton équilibre ne dépend plus du jugement d'autrui, mais de ta responsabilité envers toi-même. Voilà ce qui se joue quand la voix intérieure murmure le doute. Elle t'invite à revenir vers ce qui est vraiment tien. Cette semaine, observe chaque fois où tu agis pour plaire plutôt que par conviction. C'est là que commence ta liberté réelle. Posons nos pas dans la 5e leçon. L'art du calme au milieu du chaos. La sueur dans ton dos, le ventilateur qui brasse l'air chaud, la lumière bleue du réveil à 3h14. Tu te réveilles en pleine nuit avec une douleur dans la poitrine qui ne passe pas. Ton esprit s'emballe. Chaque battement semble amplifier l'inquiétude. Tout autour de toi reste immobile, mais à l'intérieur, c'est le tumulte. Dans ces moments, la réaction instinctive est de lutter contre ce qui arrive, chercher des explications immédiates, ouvrir son téléphone, imaginer le pire. Cette agitation mentale ne soulage rien. Elle amplifie seulement l'angoisse. Ce que tu veux contrôler t'échappe, et plus tu résistes, plus la peur s'enracine. Une situation stressante peut être abordée en relâchant la tension inutile. Le principe stoïcien ici est simple. Fais ta part, puis lâche ce qui ne dépend pas de toi. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la façon dont tu y réagis. Autrement dit, ton calme vient moins de ce que tu vis que de ta décision d'y répondre avec mesure plutôt qu'avec panique. L'écho du haut-parleur, le clignotement du panneau d'affichage, le silence qui s'installe. Ton train est annulé sans explication. Le quai se vide, tu restes seul avec ta valise. Autour de toi, les gens s'impatientent ou s'énervent contre un agent absent. Tu sens monter en toi cette même tension inutile face à une situation figée. L'anxiété et les perturbations extérieures testent notre capacité à lâcher prise. Au lieu de ruminer ou d'accuser les circonstances, prends un instant pour respirer et observer ce que tu peux vraiment faire. Concrètement, trouver une solution alternative si elle existe, ou simplement accepter l'attente sans te laisser envahir par la colère. Je fais ma part, puis je lâche prise. Maintenir le calme demande des rappels réguliers. Je fais ma part et je lâche prise. La tension ne m'apporte rien. Je choisis le calme maintenant. Rien n'est sous mon contrôle total. Je me concentre sur l'instant présent. Comme le rappelle Marc Aurèle, dans peu tu auras tout oublié, dans peu tous t'auront oublié. Concrètement, ça veut dire que la plupart des tourments actuels perdront leur importance plus vite que tu ne l'imagines. Voilà ce qui se joue quand tu choisis le calme au lieu de la lutte stérile. Tu redeviens acteur au milieu du chaos, au lieu d'en être victime. Cette semaine encore,
Souviens-toi simplement de ta phrase d'ancrage. Je fais ma part, puis je lâche prise. Osons entrer dans la 6e leçon. La confiance émergeant de la sagesse stoïcienne. Le tintement des vers, les conversations qui baissent d'un ton, ton sang qui bat dans tes tempes. Dans un dîner, un inconnu ridiculise publiquement ta profession d'une phrase méprisante. Tu sens les regards se tourner. Certains rient discrètement, d'autres feignent l'indifférence. En une seconde, ton assurance vacille sous l'humiliation. La réaction habituelle serait de répondre sèchement ou de te justifier pour sauver la face. Tu cherches à rétablir ton image, à prouver que tu mérites le respect qu'on t'a retiré. Mais plus tu t'expliques, plus tu montres que l'opinion de cet étranger a du pouvoir sur toi. Et c'est là que la confiance s'effrite. Les critiques et les doutes peuvent être transformés en occasion de renforcer la confiance. La confiance ne dépend pas de ce que les autres pensent, mais de la sagesse avec laquelle tu interprètes leur jugement. La confiance émerge de la sagesse stoïcienne. Elle vient du fait de comprendre ce qui dépend vraiment de toi. Comme le disait Épictète, « Celui qui t'insulte ne te fait aucun tort. C'est l'opinion que tu en as qui te fait tort. » Autrement dit, si tu refuses de donner valeur à l'insulte, elle perd toute portée sur ton estime. Le cliquetis de ses couverts, la lumière jaune au-dessus de la table, le silence après ces mots. Ta compagne te dit au milieu du dîner qu'elle a besoin de prendre du recul sur la relation. Tu sens ta gorge se serrer et ton esprit chercher déjà des explications ou des solutions immédiates. Là encore, ton équilibre intérieur vacille sous une parole qui t'échappe totalement. Face aux critiques et aux doutes relationnels, la confiance en soi est un atout. Au lieu d'essayer de convaincre ou d'obtenir une réponse rassurante, observe ta réaction et choisis le calme lucide. Concrètement, ça veut dire respirer avant de parler, écouter sans répliquer trop vite et garder à l'esprit « je reste confiant, quoi qu'il arrive ». C'est ce maintien intérieur qui montre à ton esprit qu'il peut se fier à lui-même. Pour renforcer cette confiance, utilisons ces phrases. Je suis solide dans mes convictions. Je garde confiance en moi. Leurs mots ne me définissent pas. Je reste calme face à l'incertitude. Je suis en paix avec mes choix. Comme le rappelle Épictète, si quelqu'un te dit du mal, ne te défends pas, réponds-lui. Il ignorait certainement mes autres défauts. Sans cela, il n'aurait pas mentionné cela seulement. Concrètement, ça veut dire que tu restes maître de ta réponse et que rien d'extérieur n'altère ta dignité intérieure. Voilà ce qui se joue quand tu comprends que ta confiance ne dépend plus des circonstances, mais de ta propre sagesse. Cette semaine, entraîne-toi à mesurer chaque jugement extérieur avant d'y accorder du poids. C'est ainsi que tu deviendras vraiment confiant. Plaçons la lumière sur la 7e leçon. Éveiller une sérénité inébranlable. L'odeur de pain chaud, le cliquetis de la monnaie, le regard fuyant du commerçant. Il te rend la monnaie en moins et fait semblant de ne pas comprendre quand tu le signales. Tu sens une tension monter, un agacement rapide qui serre la gorge. L'échange est bref mais laisse un goût d'injustice. La réaction habituelle, c'est de ruminer la scène en sortant. Tu refais mentalement le dialogue, cherchant ce que tu aurais dû dire pour avoir le dernier mot. Mais cette irritation ne change rien à l'erreur et prolonge juste ton malaise bien après l'incident. Faire face à des interactions déplaisantes teste notre capacité à rester serein. Le stoïcien apprend à distinguer ce qu'il peut corriger de ce qu'il doit accepter. Accepter ce qu'on ne peut pas changer, ce n'est pas se résigner, c'est protéger son énergie intérieure. Comme le disait Épictète, il est impossible d'apprendre ce qu'on croit déjà savoir. Autrement dit, tant que tu crois que ton calme dépend du comportement des autres, tu passes à côté de ta propre maîtrise. Les boutons défraîchés de la machine, le bip des produits, les talons d'une cliente pressée derrière toi, la caissière te parle comme à un enfant parce que tu n'as pas compris la nouvelle borne libre-service. Encore une fois, ton premier réflexe est de te justifier ou de répondre sèchement. Pourtant, rien ne changera son ton ni l'impatience autour. Dans les interactions frustrantes du quotidien, la sérénité est une force. Au lieu de réagir sous le coup de l'émotion, prends une seconde pour observer sans juger. Concrètement, ça veut dire respirer avant d'agir et te rappeler que l'autre agit selon son propre chaos intérieur. Tu ne peux pas contrôler sa façon d'être, mais tu peux choisir la tienne. Pour maintenir cette sérénité, voici des rappels utiles.
Je respire profondément et je garde mon calme. Je choisis la paix intérieure. Je reste serein face aux imprévus. Je ne perds pas mon calme pour si peu. Je garde mon calme, c'est à moi. Comme le rappelle Sénèque, le feu éprouve l'or, l'adversité éprouve les hommes courageux. Concrètement, ça veut dire que chaque petit frottement du quotidien est une occasion d'affermir ton équilibre intérieur. Voilà ce qui se joue quand tu transformes une contrariété en exercice de maîtrise personnelle. Cette semaine, répète-toi simplement « Je reste serein face à l'imprévu » jusqu'à ce que ça devienne naturel. Tout au long de ce voyage intérieur, tu as vu comment le stoïcisme t'aide à passer de l'inquiétude à la confiance en soi. En apprenant à observer tes émotions sans t'y perdre, tu as compris que la maîtrise ne consiste pas à tout contrôler, mais à choisir ta réponse face aux événements. Cette transformation n'est pas un miracle, c'est un entraînement quotidien. Reconnaître que ta pensée n'est pas une vérité, et qu'en chaque instant, tu peux décider de croire en toi plutôt qu'à tes doutes. Aujourd'hui, une nouvelle réalité s'ouvre à toi, plus claire, plus calme, plus ancrée. Tu n'as plus besoin de fuir l'incertitude, tu l'accueilles avec sérénité. Comme le disait Marc Aurèle, l'âme devient ce que ses pensées rendent d'elle. En cultivant des pensées justes et une voix intérieure apaisée, tu incarnes la véritable force du sage, celle qui ne dépend plus des circonstances, mais de ton regard sur elles. Si cette réflexion t'a aidé à retrouver le calme et la confiance, rejoins notre communauté des méditations stoïciennes. Abonne-toi pour continuer à nourrir cette pratique et partage en commentaire ce que tu mets en place pour renforcer ta maîtrise chaque jour. Tes mots inspireront peut-être quelqu'un qui cherche encore son équilibre intérieur. Souviens-toi, croire en toi n'est pas une option. C'est un acte de courage stoïcien. Continue d'écouter cette voix intérieure qui te guide vers la paix, car c'est là que commence la vraie liberté.